On oublie qu'on est doté d'énormes richesses. On est toutes et tous quelque part riches. Toutes et tous, on est doté de grandes richesses. Dieu nous a comblés de grandes richesses. Mais on a tendance à oublier ces richesses et on a l'impression que la seule richesse, c'est la richesse matérielle qui nous pousse à oublier que la vraie vie est dans l'au-delà et que cette vie n'est pas l'objectif ultime et une fin en soi. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas profiter de cette vie, mais on doit se préparer pour l'au-delà en prenant conscience que la réelle vie éternelle, c'est dans l'au-delà. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. La vraie richesse, ce n'est pas la richesse matérielle. Et le fait d'être riche même matériellement, ce n'est pas un obstacle quant au fait d'être riche de cœur. Qu'est-ce qui t'est demandé alors? D'abandonner la vie d'ici-bas complètement? Non. C'est d'avoir cette richesse entre tes mains, mais pas dans ton cœur, à tel point, je dis bien, à tel point qu'elle te fait oublier l'au-delà, la vraie vie, la préparation pour l'au-delà. Mais si tu es riche même matériellement, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Combien de personnes riches sont riches de cœur? Et combien de personnes pauvres, matériellement, sont pauvres de cœur? Parce que la vraie richesse, c'est la richesse de cœur. Et si tu es riche de cœur, wallahi, tu peux avoir des millions. Aucun problème. Tu peux avoir une belle maison, tu peux avoir ce... Tant qu'elle n'est pas dans ton cœur, à tel point qu'elle provoque un voile qui t'empêche de voir la réalité des choses et de se préparer pour l'au-delà. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit l'envie n'est permise que dans deux cas, ou vis-à-vis de deux personnes. Une personne à qui Allah a donné la connaissance du Coran et qui récite le Coran de nuit comme de jour. Et un homme à qui Allah a donné une richesse. Donc le fait qu'Allah te donne une richesse matérielle, il n'y a pas de mal, ce n'est pas ça qui nous importe. C'est de savoir est-ce que tu es riche de cœur ou pas, est-ce que tu t'es préparé pour l'au-delà ou pas, est-ce que cette richesse matérielle t'a fait oublier ton Seigneur ou pas, oublier le fait d'aider les pauvres, oublier le fait que c'est une richesse qui vient de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Tu as le droit d'avoir cette envie, pas mauvaise, vis-à-vis d'une personne à qui Allah a donné une richesse. Et le prophète, il dit quoi? Et qu'il la dépense de nuit comme de jour. Il profite avec, mais il la dépense. Il pense aux pauvres. Et il sait que Allah et que c'est un test. Et il profite, mais il fait profiter les gens aussi. Il n'est pas égoïste, il n'est pas avare. Celui-là est un riche matériellement et riche de cœur. Et Allah nous dit dans le Coran, on a enjolivé aux gens le plaisir de quoi? Et il cite les choses qui nous attirent naturellement. L'argent, les enfants, les chevaux de marque, le bétail, les champs, il donne des exemples. Donc la preuve qu'on peut aimer les biens d'ici-bas, on peut aimer l'argent, ça peut rentrer dans notre cœur, mais à quel degré, à quel point? C'est un amour naturel qui est contrôlé et qui ne t'empêche pas de te rapprocher de ton Seigneur, aucun mal. Mais si c'est un amour ardent qui te rend aveugle et qui te pousse à agir avec animosité, prêt à tout pour gagner de l'argent, aucune éthique, aucun cadre, là c'est problématique. Et là tu as oublié la parole du prophète Allahumma la aisha illa aishul akhirah. La vie elle est très courte, la vie est éphémère. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort.